Salut à toi et bienvenue pour cet épisode 3. Donc comme tu l'as vu, on est du côté de Tahiti. Et avec les raies léopards qui t'accompagnent dans tes sorties ou même les tortues, en vrai tu te sens jamais seul dans l'eau. Et si t'as loupé mes 2 premiers épisodes sur Anguirrois, c'est pas grave, je te pardonne. Ils sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo c'est un mix de plusieurs sorties que je vais avoir l'occasion de faire. Et donc on commence d'une première apnée avec une visibilité juste incroyable. Il y a facilement plus de 25-30 mètres, j'avais jamais vu ça auparavant. Donc en fait de la surface j'avais repéré un banc de perroquets, donc c'est les poissons que je t'affiche juste ici. Et donc ce que je voulais faire c'était plonger au préalable. Je voyais une petite tête rocheuse qui remontait, donc en fait me caler juste avant, faire des appels de gorge et remonter tranquillement au fur et à mesure. Donc j'essaye de garder une visu sur le banc. Je vois qu'il commence tout doucement à s'approcher, donc je remonte tranquillement en restant collé à la roche pour vraiment rester caché. Sauf que là je sens que je suis en bout d'apnée, il y a moins d'une heure j'étais encore en train de dormir tranquillement dans mon lit. Donc les poumons étaient pas chauds. Et là je vois les premiers du banc, ils commencent à se retourner, ils se rapprochent. Et en fait j'avais un peu mal calculé la distance avec la visibilité. Je pensais qu'ils étaient plus proches que ça et au final quand je me suis mis à découvert, j'ai vu que j'étais un peu trop loin encore. J'ai tenté un tir désespéré mais c'était mort. Et on enchaîne dans la même zone. J'ai essayé de faire rentrer de nouveau le banc de perroquet mais je pense qu'il avait malheureusement compris la leçon. Et de la surface, en fait, j'avais repéré un rouget barbé, donc je me suis dit en plan B, si jamais j'arrive pas à le faire rentrer, je me focalise dessus. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je me retourne dans la zone où il était, et là, je le repère. Je te le mets au ralenti. Je sais pas si tu vois la tache blanche, en fait. Et là, hop, je vois qu'il va se cacher derrière la tête de roche. Donc j'anticipe en devinant qu'il va arriver par l'autre côté. C'est ce qu'il fait. J'avance doucement pour pas trop lui mettre la pression et pas qu'il se sente en danger. Et j'attends juste le bon angle de tir pour pouvoir le shooter. Voilà, premier poisson accroché à la bouée. Comme ça sécurise au moins le repas du midi. Et là, c'était mon frère en action. On avait repéré, je crois que c'était des mulets dans une faille. Et du coup, il coule tranquillement dans la faille. Sauf que malheureusement, il n'y avait plus grand chose. Donc la nouvelle apnée un peu plus profonde, je devais être dans une quinzaine de mètres. Et donc je coule tranquillement le long du piton, en essayant d'arriver en bas du tombant. Et là j'aperçois dans le fond 2 nanoués. Donc du coup j'essaye de rester calme, comme si j'étais pas trop intéressé par eux. Je fais mes petits appels de gorge pour essayer de les intriguer. Je fais aussi des petits mouvements avec ma main. Et au final ça marche plutôt bien parce qu'ils arrivent très vite sur moi, mais tellement vite que du coup je me suis fait surprendre. Malheureusement j'ai pas réussi à avoir le bon timing. Et après une fois qu'ils étaient partis de l'autre côté, j'ai compris que ça serait pas sur cette apnée. Et là je sais pas si tu les vois dans le fond les petits parapéos, mais c'est trop tard pour moi, j'ai plus assez d'apnée. Et là c'était un autre jour avec Armel, un pote de mon frère. On est allé aux alentours de 10h et il y a un peu trop d'activité autour de nos zones de pêche. Et du coup tout le poisson je pense se réfugie soit au large soit beaucoup plus profond. Donc on s'entraînait juste à faire des apnées. Donc arriver à bien décompresser, habituer les oreilles à plonger. Là on était dans un tout petit peu plus de 20 mètres, on devait être à 21 ou 22. Donc ça faisait un petit entraînement à la cool, quoi, une petite sortie matinale. Et là j'aimerais qu'on remercie Armel pour son cadrage magnifique. On sent qu'il a fait ça toute sa vie. Donc là en fait on repart sur une apnée à peu près similaire avec laquelle j'ai vu les nanoués. En fait là j'étais déjà en flottabilité négative, donc j'avais juste à me laisser couler. Je longe, là c'était un autre piton, je longe tranquillement. Le bas il était à 21 mètres, un truc comme ça. Donc là je devais être à partir de 15 jusqu'à à peu près 19. J'aperçois des parapéous dans le fond. Donc je me rapproche tout doucement. Et là il y a trop d'informations dans mon cerveau, je sais pas lequel choisir. Donc j'hésite à droite, mais ça bouge trop vite. Et là j'en vois j'ai l'impression que c'est un des plus gros. Je le vois sur la gauche, juste avant qu'il parte, boum, je le shoot. Il est bien tiré, maintenant faut le remonter. Et ce jour-là, du coup, j'avais pris le barbichette, le parapéo, et avec mon frère, on s'est pété le bide.
Et là, dans cette apnée, tu les vois, le banc de poissons tout en haut. Et ça, c'était des perches à pointe noire. Et généralement, elles sont en banc. Et du coup, j'essaye toujours d'anticiper en me cachant là où le poisson va aller. Donc du coup, le poisson me voit d'un côté. J'essaye de longer du coup le grand python et d'arriver de l'autre côté. Sauf que il a été plus rapide que moi, il est déjà dans le fond. Donc j'essaie quand même de l'attirer. Je tapote la crosse du fusil, je fais des bruits de gorge. Mais j'étais en fin de session, j'ai plus beaucoup d'apnée, je commençais à fatiguer. Et là, je m'aperçois que plus je m'approche, plus le banc va vers le fond. Donc je me dis, tant pis, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà ma pêche. Et voilà, sur Tahiti, on est toujours bien accompagné. Les tortues, elles n'ont pas peur des plongeurs. Elles sont habituées, donc c'est incroyable. Et là, on enchaîne sur une autre apnée. Donc, je sais pas si tu te rappelles, j'étais sur la même zone que là où j'avais vu le banc de perroquet. Et même game plan, je joue à cache-cache avec le poisson, je fais des bruits de gorge, je tapote la crosse du fusil, pardon. Je vois que le poisson arrive, je commence à me préparer, j'essaye de me rapprocher juste sur la patate, juste devant moi. Là, j'aperçois un balise titan, donc je me dis c'est l'occasion de venger tous les plongeurs en bouteille ou en snorkeling qui se sont fait chicoter. Sauf que malheureusement, c'est loupé. Comme tu vois que sa tête de gros beau gosse, il est parti en détresse. Et je te remets le ralenti, donc j'étais un peu trop loin, je tire à l'arrache, il avait tourné. J'avais pas été bon sur ce coup-là. Et là, j'ai essayé de faire caméraman pendant que Greg était en train d'essayer de choper un poisson. Et là, c'était encore une autre sortie, et je voulais te montrer comment l'eau était sombre. On devait être dans une quinzaine de mètres. Il se passait rien à part juste du noir total. Et encore, on se rend pas vraiment compte à la caméra. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a des grosses averses, toute l'eau des rivières va dans l'eau. Et donc tu doutes bien que le poisson il aime pas trop ça et même c'est même pas agréable. Donc on voit vraiment les démarcations de boue. Et c'était impêchable tout simplement. Ça c'était le lendemain de mon arrivée, alors j'avais pas filmé les actions mais avec mon frère on s'était fait une petite sortie à la cool. On s'est régalé, après on a invité un pote à manger. C'était le début des aventures. Non, moi j'ai pas Non, non, non. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode. Comme d'habitude, je te mets mon Insta en bio si jamais tu veux m'envoyer un message ou tu as la moindre question. Et n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer l'épisode 4 qui va être sur Moréa et Riot Air. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'ici. Et si jamais tu veux me faire des retours sur la vidéo ou quoi que ce soit, n'hésite pas en commentaire. Allez, ciao.